Bonjour, monsieur le légiste. Bonjour. Vous confirmez l'hypothèse du suicide? Non, les traces qu'il a là sur le cou, c'est pas seulement les traces de la corde. Attendez, vous voulez dire que le proviseur a été assassiné? Très certainement, oui. En tout cas, il y a eu lutte. La victime possède des traces de peau sous les ongles. Celui du tueur? C'est possible, mais pour ça, il faudra attendre les résultats des analyses. Vous nous tenez au courant? Bien sûr. Bien. Racontez comment vous avez trouvé le corps. Je marchais. Je faisais le tour du lycée pour vérifier que tout soit fermé avant de partir. Je regarde aussi si personne me traîne encore dans les couloirs. Je suis monté au deuxième par l'escalier droite. Puis je suis descendu au premier par l'escalier central. Et c'est là que je l'ai vu. Pendu par une corde. Et plus tôt dans la journée, vous vous étiez vu? Oui, il m'a montré un message qu'il venait de recevoir. Un message. Par téléphone. Quel était ce message? Tu vas payer, d'un inconnu. Pourquoi le montrer à vous? Je suis proviseur adjoint et puis je vous rappelle que j'ai des pouvoirs. Oui, c'est vrai. Vous avez remarqué quelque chose de particulier? Non. Rien. Tu pouvais rien faire de plus, Arthur. J'ai fait le tour du lycée. Comment j'ai pas pu voir ça? Le lycée est assez grand, tu peux pas être partout à la fois. Mais j'ai rien entendu. C'est même pas isolé. Si bruit il y avait, j'aurais dû l'entendre. Arthur, il se passe plein de choses en ce moment. Tu peux pas être partout. Pas tes pouvoirs qui suffiront. Tu es humain. Laura, faut que tout ça s'arrête. Lucie qui disparaît, Perry qui disparaît avec une partie de la créature. Ma mère qui cache quelque chose et le proviseur assassiné. Dans le lycée. C'est chaud pour le proviseur. T'es pas sérieux là? Bah quoi? On s'en fout, c'est le proviseur. T'as dit quoi? Oh non, pas lui. Allez, vas-y, répète. T'as dit quoi? Je le pensais pas. Arrête, tu me fais mal. Je quoi? Je te fais mal? Merde, j'ai pas fait exprès. Mec, ça va? Complètement taré celui-là. Arthur, il faut que je te dise quelque chose. Je sais. Tu sais, Ouais, on doit pas parler de la même chose. si. Tes parents sont morts. Il y a 8 ans, dans une petite maison du village d'Aulus-les-Bains, dans les Pyrénées, une famille fut attaquée par 2 cambrioleurs. Une femme et un homme avec leur enfant. Une jeune fille de 7 ans. Les cambrioleurs étaient armés. Ils ont menacé la famille. Un coup est parti. Le premier était pour la mère. Le père eut le temps de dire à sa petite fille de s'enfuir, lui donnant en ses mains un papier avec une adresse. Un deuxième coup retentit. Le père venait de partir. Alors, la petite fille courut au plus loin. Elle atteint l'adresse. Les amis de la famille la conduisirent là où le père l'avait souhaité, dans le nord de la France,
à 1 heure de Paris, dans un petit village méconnu nommé Beauvoir. Une famille liée à la sienne depuis longtemps l'accueillit. Cette famille avait par ailleurs une fille qu'ils avaient appelée Lucie. Ils possédaient une maison qui n'était pas encore habitée. La maison blanche fut alors habitée par cette jeune enfant que l'on appelait Lauralus. Il y a juste un élément que je ne comprends pas. Comment tu as fait depuis ce temps pour pouvoir faire croire à tout le monde que tes parents étaient toujours en vie? Les parents de Lucie ont tout préparé. C'était pas vraiment un cambriolage. En tout cas, si c'était seulement l'objectif, mon père le savait. Il savait que tôt ou tard, notre famille serait divisée. Alors, il les a contactés, les parents de Lucie, pour leur dire qu'il aurait potentiellement une nouvelle enfant. Ils ont payé les figurants pour jouer le rôle de ma famille. Quand quelqu'un venait à la maison, c'était mes parents rentraient à 21h. Autre chose, ce soir-là dans la forêt, quand on s'est rencontrés. Pourquoi tu y étais? Ce soir-là, comme fréquemment, Perry voulait me rejoindre et il est venu. Mais on t'a entendu. Lui, il est parti se cacher. Moi, je me suis montrée. Je voulais être vue avec l'espoir qu'on m'ait donné. Tu es arrivé. Tu sais tout ça. Je me suis renseigné. Laura, tu me dis que si tu ne m'avais pas rencontré ce soir-là, tu n'aurais peut-être pas pu être qui tu es aujourd'hui. Mais ce soir, tu viens de prouver le contraire. Ce soir, tu viens de prouver ta force. J'ai peut-être des pouvoirs, mais toi aussi tu en possèdes. Ce que tu as fait il y a 8 ans, c'est très courageux. Tu avais 7 ans. Tu m'en veux. T'en vouloir? D'être forte? Courageuse? C'est une blague. Allez, viens dans mes bras. Pardon pour mon retard. Laura t'a suivi. Elle t'a vu? Oui. Merde! Je crois qu'il va falloir lancer l'attaque tout de suite. Oui, tu as raison. On ne peut plus attendre. Bonjour, ici Arthur. N'hésitez pas à me laisser un message si c'est important. Merci. Oui, Arthur, c'est moi Laura. Je viens de découvrir quelque chose sur ta mère. Rappelle-moi si tu veux, j'arrive au lycée. Time can never be your trusted friend or your sworn ally. No, it's the harshest mistress of all. And life is just a chain of moments spent, 1,000 hellos and goodbyes. Maybe a love like ours can lead out its call. I will
the shifting pull of the tide.